les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mercredi 10 janvier 2024. En tout cas, j'espère que cette année 2024 a bien démarré pour vous. Et on va voir ce qui ressort pour cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente. Donc quel est le message qui vous est destiné? Alors, nous avons la carte de la Renaissance avec cette illustration qui est juste magnifique. Donc ici, on vous dit réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc pour cette journée, vous allez vous sentir renaître. Il va y avoir quelque chose qui va pouvoir éclore. On a ici cette fleur qui s'ouvre avec cette magnifique licorne. Donc on voit ici cette idée d'épanouissement, cette idée de s'ouvrir sur votre environnement de vie, sur tout ce qui vous entoure. Vous allez avoir la possibilité ici de donner vie à vos rêves, de pouvoir concrétiser des souhaits que vous avez. Donc on va voir les messages, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Donc quels sont les messages qui sont présents? Alors, à la coupe, nous avons la carte du lys et nous avons la carte du renard. Alors, ici, on peut nous parler de démarches sur le plan professionnel. Il peut y avoir des démarches administratives pour pouvoir officialiser un projet concernant votre carrière. On peut nous parler ici de responsabilité. Donc, ça peut être effectivement une évolution, une promotion par rapport à votre vie professionnelle. On nous indique aussi que vous entreprenez des démarches par rapport auxquelles vous êtes très prudent. Donc, il peut y avoir une certaine vigilance, une certaine méfiance qui est présente par rapport à des démarches importantes que vous entreprenez. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des nuages, nous avons la faux et le serpent. Donc ici, on voit que vous allez vous libérer d'énergie négative. On peut nous indiquer aussi que vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Ici, avec la carte des nuages, on peut nous indiquer qu'actuellement, il y a une situation un petit peu mystérieuse, un petit peu floue. Mais on voit bien ici une transformation. On voit bien que vous ressentez des changements à l'intérieur de vous. Donc ça nous confirme bien ici une renaissance qui est présente. Alors, nous avons la carte du renard, la clé, nous avons le cœur, nous avons le chien, la carte de la consultante, le consultant, le jardin, nous avons les chemins et nous avons la carte de la maison. Alors ici, on nous indique des solutions qui vont arriver concernant votre carrière. On peut ici nous indiquer qu'il y a un projet de cœur, un projet que vous allez pouvoir développer. On voit que vous allez pouvoir prendre des décisions importantes concernant votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Ici, on nous indique aussi une relation amicale qui va pouvoir évoluer en relation sentimentale. Il va y avoir en tout cas une ouverture dans une relation. Il va y avoir également des moments de partage qui vont arriver avec une personne. On peut nous indiquer ici un emménagement avec la personne de votre cœur. On voit des projets communs qui sont en train de se concrétiser. En tout cas, vous allez vers une officialisation dans votre vie sentimentale. On peut nous indiquer aussi pour cette journée des nouvelles rencontres, mais aussi vous allez vous ouvrir sur votre environnement de vie. Il peut y avoir aussi une réunion, il peut y avoir des moments de partage. Et on voit que par rapport à une réunion, il y a des solutions qui vont pouvoir être trouvées. Ici, on peut nous parler d'une réunion professionnelle, on peut nous parler aussi d'un rendez-vous, d'un face-à-face, mais on voit en tout cas des solutions qui vont vous permettre d'avancer. On peut nous indiquer que actuellement vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous avez envie de suivre votre cœur, vos émotions, parce qu'il y a ici un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Ça peut nous parler d'une passion au niveau professionnel, ça peut être une activité qui vous tient à cœur. On peut nous indiquer aussi que vous travaillez depuis chez vous. Ça peut être le fait que vous développez une activité qui vous tient énormément à cœur. Nous avons aussi le consultant et la consultante. Donc ici, on voit qu'il y a un lien important que vous avez avec une personne. Ça peut être un lien amical, effectivement. Ça peut nous parler de complicité, de partage. On voit vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais on nous indique que dans une relation, vous êtes très prudent actuellement. Vous êtes dans une période d'observation. Vous prenez énormément de recul parce que vous prenez des décisions concrètes actuellement. Et on peut nous indiquer que vous avez du mal à y voir clair. On peut nous indiquer qu'il y a une situation un petit peu mystérieuse en ce moment, mais on voit en tout cas que les choses vont pouvoir s'éclaircir.
Alors je ressens aussi qu'il y a peut-être une tierce personne qui crée certains blocages dans une relation, que ce soit une relation sentimentale avec une personne de votre entourage ou autre. Eh bien ici on nous parle d'une ouverture, on voit bien des solutions qui arrivent pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir un petit peu les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte du roi de coupe et nous avons la carte de la papesse. Alors ici, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, on peut nous parler d'hypersensibilité, d'émotivité, mais on nous indique aussi qu'actuellement, vous faites preuve d'une grande clairvoyance. Avec la papesse, on peut nous parler d'un apprentissage, d'une formation. On voit quand même ici une grande maturité au niveau émotionnel. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une difficulté à ouvrir votre cœur, à exprimer vos émotions. Mais en tout cas, vous êtes en train de traverser une étape importante où vous vous reconnectez à vos intuitions et à votre clairvoyance. Donc, on va voir les messages. On va faire aussi un tirage en 9 cartes. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier de coupe. Donc ici, on voit une personne qui va vous ouvrir son cœur. On nous parle ici d'une personne très romantique, une personne galante. Ça peut être aussi une personne d'un signe d'eau ou une personne qui a les énergies d'un signe d'eau. En tout cas, ici, on nous indique une ouverture du cœur. Mais ça peut être aussi vous qui allez ouvrir votre cœur, qui allez exprimer vos émotions à une personne. Alors, nous avons le 2 de denier. Nous avons la reine d'épée. Nous avons le 9 de bâton, nous avons le 2 de bâton, le 2 de coupe, nous avons le 6 de bâton, le 8 d'épée, le diable et nous avons la carte de la tempérance. Alors au centre, nous avons le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe peut nous parler ici d'un face-à-face, peut nous indiquer aussi une relation amoureuse qui est très importante pour vous. On nous indique que vous allez avoir la possibilité de planifier de nouvelles choses pour le futur. On voit qu'actuellement, vous êtes très prudent concernant une relation. On peut nous parler d'une certaine méfiance, mais aussi d'un temps d'observation. On vous parle ici de communication, on voit qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché, mais ça représente aussi un attachement très important envers une personne. Il peut y avoir ici encore des craintes, des peurs qui sont présentes, qui vous limitent dans une situation. On peut voir que vous allez retrouver la stabilité sur le plan matériel. Il va y avoir des décisions qui vont être prises, qui vont vous permettre de retrouver beaucoup plus de sérénité. Mais on a quand même ce 2 de denier, donc on voit qu'actuellement vous devez jongler avec plusieurs domaines de votre vie. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui vous demandent beaucoup d'efforts. Et on peut voir avec cette reine d'épée que vous allez prendre des décisions concrètes. Dessous le cavalier de coupe, on a le 10 d'épée, on a l'as d'épée. L'as d'épée nous indique que vous allez y voir plus clair, vous allez trancher, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Mais il y a aussi une décision importante qui va vous permettre de vous libérer de certaines souffrances, de certaines blessures. Avec le 10 d'épée, on nous indique que vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle. Vous allez prendre des décisions concrètes et surtout ici, on voit une ouverture du cœur. On voit vraiment que vous allez exprimer tout ce que vous ressentez en vous. On vous parle aussi d'une reconnaissance par rapport peut-être à quelque chose que vous avez construit. On nous indique que vous allez faire les choses avec modération, vous allez prendre le temps nécessaire. La carte de la tempérance nous indique aussi que vous êtes énormément connecté à votre cœur, à vos émotions. Vous avez envie de retrouver un équilibre, de retrouver beaucoup plus de sérénité. Mais on peut voir ici qu'il y a eu, comme s'il y avait eu un événement ou une relation qui a amené peut-être des doutes, qui a amené peut-être des incertitudes, parce que le diable peut nous parler d'un attachement néfaste. Donc on voit vraiment ici que vous avez à cœur de reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets, et avec cette reine d'épée ici, on a quand même une grande maturité. On voit que vous allez prendre des décisions concrètes, et il va y avoir ici une reconnaissance importante qui va arriver pour vous. Mais on nous indique quand même avec la tempérance un désir de vivre le moment présent et de ne pas vous précipiter dans de nouveaux projets. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir également les énergies avec l'oracle de Béline. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer.
Alors, à la coupe, nous avons la carte des plaisirs et la trahison. Donc ici, on peut nous indiquer que vous vous protégez d'énergie négative. Il y a pu y avoir une trahison, une déception qui a eu lieu par rapport à une relation, ici une relation de passion, une relation avec beaucoup d'attraction. Donc on nous indique que vous avez envie de retrouver du plaisir, de retrouver de la joie, mais il y a aussi une certaine méfiance qui est présente en vous. Donc on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'étoile de la femme, l'accident et la passion. Donc ici, on peut nous parler d'un coup de foudre, on peut nous parler d'une rencontre amoureuse qui va arriver très soudainement. Mais on voit aussi un retour à la passion, on voit un déclic, une prise de conscience. On nous indique qu'il va y avoir des révélations qui vont arriver concernant une relation amoureuse, une relation qui peut être très puissante. Alors, nous avons la carte de la sagesse, la carte de l'intelligence, le bonheur, la grâce, la ruine, et nous avons la carte de la famille. Donc on nous confirme ici des révélations, ça peut être aussi un secret qui va vous être révélé. On peut nous parler ici de quelque chose qui est en lien avec votre famille, votre entourage. Donc peut-être une personne de votre famille qui va vous révéler quelque chose, ou cela concerne également votre entourage. On nous indique qu'actuellement, vous êtes énormément guidé au niveau spirituel. Il va y avoir peut-être un apprentissage, une formation. On nous indique que vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir encouragé par rapport à de nouvelles connaissances. On nous indique aussi avec la carte de l'intelligence que vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc on voit qu'il peut y avoir des recherches qui vont aboutir. On nous indique quand même ici des encouragements. On nous parle d'une personne ici qui vous soutient, une personne qui est de bons conseils. Peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous ou quelqu'un en tout cas qui a un rôle important. Donc on nous indique quand même ici des décisions concrètes. Et avec la carte de la ruine, il y a des changements qui vont se faire en prenant le temps nécessaire, parce que la ruine, c'est une carte qui est quand même assez lente. Donc on peut voir que vous allez prendre le temps de mettre en place de nouveaux projets. Il y a peut-être aussi des recherches. Alors ça peut être des recherches par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique. Donc on voit de nouvelles informations qui vont arriver à vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi, les amis, les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de pique et le 7 de cœur. Donc, on peut voir ici un nouveau projet qui va vous permettre de vous libérer de certains blocages. Avec le 8 de pique, on peut nous indiquer qu'il y a eu un certain mal-être, des blessures qui étaient présentes. Mais avec ce 7 de cœur, on vous parle d'un renouveau, peut-être d'une nouvelle rencontre qui va arriver à vous. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le 10 de pique, la dame de trèfle et le 10 de carreau. Donc ici, on voit des grands changements qui vont arriver rapidement. On peut nous indiquer que vous allez avoir des informations lorsque vous dormez. Vous allez avoir des révélations concernant une situation qui est un petit peu mystérieuse, une situation qui amène beaucoup de questionnements. Mais on nous indique que vous êtes prête pour aller vers un grand changement, pour aller vraiment vers une évolution. Alors, nous avons le valet de cœur, l'as de trèfle, la dame de carreau, le valet de pique, le roi de carreau et le 9 de cœur. Alors ici, on nous parle peut-être d'un fils, d'un ami, d'un frère. En tout cas, avec le valet de cœur, on nous parle d'une personne qui est très sensible. Peut-être une personne d'un signe d'eau. Ça peut aussi nous indiquer quelqu'un qui peut avoir une certaine immaturité. Mais c'est quelqu'un aussi de doux, quelqu'un qui est connecté à ses émotions. Par rapport à cette personne, on voit qu'il y a peut-être de la rivalité ou certains blocages par rapport à l'entourage de cette personne. On nous indique ici un voyage, un déplacement, cela concerne une personne de votre entourage. Et on voit bien un succès, on voit une réussite qui va arriver pour cette personne. On nous indique ici qu'il y a quelqu'un qui crée certains blocages. On a quand même la dame de carreau et le valet de pique. Donc ça peut représenter une tierce personne qui crée certains blocages par rapport à une réconciliation, par rapport à des retrouvailles. On peut nous indiquer ici une réconciliation avec une personne peut-être d'origine étrangère, une personne qui est assez indépendante, peut-être une personne qui a son entreprise.
On voit que cette personne actuellement entreprend des démarches administratives pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité. Ça peut nous indiquer aussi une personne qui a un enfant, un frère, un ami. En tout cas, on a ces deux énergies qui sont très proches. Et on voit bien ici avec ce 10 de pique que les choses sont en train de bouger, qu'il va y avoir une accélération des événements. On a quand même une réussite par rapport à une réconciliation, par rapport à des retrouvailles, mais il pourrait y avoir des blocages qui interviennent concernant une tierce personne. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que cela résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser plusieurs oracles et on va voir un petit peu ce que l'on vous dit. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons le schéma répétitif et nous avons déplacement et voyage. Alors ici, on peut nous indiquer un voyage qui va se représenter à vous. Peut-être que vous allez vous déplacer également avec la personne de votre cœur. En tout cas, on nous indique qu'actuellement, il y a des schémas répétitifs. Il y a quelque chose qui revient de manière cyclique dans votre vie amoureuse. Mais je ressens aussi que vous avez besoin de prendre de la distance avec certaines choses, de vous éloigner peut-être de certains schémas répétitifs. Donc, on va voir les messages. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons période de deuil. Donc, ici, c'est un moment important parce qu'avec cette carte, on peut nous indiquer que vous vivez une période de transition dans votre vie sentimentale. Vous êtes en train de vous libérer de certaines peurs, de certaines craintes, mais surtout, vous êtes énormément guidé avec la carte de la bougie ici. On peut voir qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Alors, nous avons amour inconditionnel et durable. Nous avons la carte de l'invitation. Nous avons la carte de l'automne. La carte difficulté à ouvrir son cœur. L'entourage proche. Communication, échange et nouvelles. Complicité et rapprochement. Jalousie et rivalité et difficulté. Alors ici, on nous indique que votre entourage ou l'entourage de la personne que vous aimez joue un rôle important dans votre vie amoureuse. Peut-être ici que la personne de votre cœur a du mal à ouvrir son cœur, a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments. Mais on nous indique quand même ici qu'il y a une énergie tierce qui bloque un petit peu les choses. Avec la carte de la jalousie et rivalité, peut-être que vous ressentez des énergies négatives autour de votre relation. On peut nous indiquer ici que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis. Il va y avoir un rapprochement avec la personne de votre cœur. On vous parle d'un amour inconditionnel, d'un amour durable. Il est question aussi d'une invitation, d'une surprise de la part de la personne que vous aimez. Et on peut voir ici une ouverture, en tout cas avec la carte de la communication, il va y avoir des discussions, des échanges avec cette personne. La carte de l'automne peut représenter une temporalité, donc on peut nous indiquer que cette période va être assez significative dans votre vie amoureuse. Mais je ressens ici un désir de vous rapprocher de la personne que vous aimez. Il va y avoir vraiment des moments de partage. Et on nous indique aussi de l'entraide, on nous indique aussi un projet commun qui commence à prendre forme. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, nous avons la carte du renouveau, nous avons traumatisme d'humiliation, la carte de la meilleure amie, nous avons amour envoûtant et passionnant, le lâcher-prise et nous avons le coup de foudre. Donc ici, on a la carte de la consultante et au dos du jeu, nous avons la crise. Donc que vous soyez un homme ou une femme ici, pour les personnes célibataires, on nous indique que vous avez envie de vous reconnecter à vos émotions. Il y a peut-être un temps de crise, un temps où vous ressentez des souffrances, des blessures en vous. On voit que les choses vont pouvoir bouger rapidement. Mais on nous indique aussi qu'au niveau sentimental, vous avez envie de plus de profondeur, de vous libérer d'énergie superflue. On peut voir quand même ici un renouveau qui va arriver dans votre vie sentimentale. Il y a eu un traumatisme d'humiliation, donc peut-être des mots qui ont été blessants, des mots qui ont été durs avec une personne. Et on vous indique qu'il y a une personne qui vous soutient. On vous parle d'une meilleure amie, d'une confidente, peut-être d'une sœur. En tout cas, il y a une personne qui est présente à vos côtés.
vous attirez ici une nouvelle rencontre. On vous parle d'un amour envoûtant, passionnant. On vous indique pour la période de l'automne, ou en tout cas cette période est significative pour vous. Elle ressortait également ici. Ça peut aussi représenter une personne du signe du balance, scorpion, sagittaire, ou une personne qui a ces énergies. En tout cas, il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir une révélation qui va arriver pour vous. On va continuer et on va voir également les messages qui sont présents. Donc, quels sont les messages qui vous sont destinés? Alors, nous avons la carte de la passion qui vous dit « Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en ». Donc ici, les amis, on vous parle de passion, on vous parle de séduction. Vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne et on vous dit que vous avez beaucoup de magnétisme en vous. Nous avons aussi le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc ici, vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses de votre passé et aller vers un nouveau départ, aller vers de nouvelles énergies. Et nous avons aussi la romance qui vous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, on vous parle, on vous confirme un coup de foudre, on vous confirme aussi, quelle que soit votre situation, un déclic, une révélation qui va arriver dans votre vie sentimentale. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le masque. Donc ici, il y a des masques qui vont tomber. Il y a peut-être des non-dits qui vont être révélés, des éclaircissements qui vont arriver par rapport aux personnes proches de vous ou par rapport aussi aux personnes avec qui vous vivez. On peut nous indiquer ici que les choses vont bouger plus rapidement que prévu. On voit aussi un voyage qui va pouvoir se concrétiser. Vous allez aussi avoir beaucoup de clairaudience. On va vous transmettre des informations à travers les sons, à travers la musique, mais aussi à travers des communications. Nous avons aussi Made with Love, donc il y a quelque chose que vous allez faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. En tout cas, vous allez pouvoir vous connecter à votre cœur pour mettre en place un projet. Concernant un voyage, on vous parle ici de clarté. On vous parle peut-être de vision, de messages qui vont arriver à vous concernant un voyage, un déplacement que vous souhaitez concrétiser. Au niveau amical, il va être question d'une transformation, d'une renaissance. On vous indique un message, des communications avec un ami, une amie. J'ai le nez qui me gratte, donc c'est peut-être un message pour vous. Au niveau sentimental, ici, il y a peut-être une personne qui est indépendante, ou peut-être que cela vous représente. Ça peut représenter une personne qui est à son compte, une personne aussi qui est très dynamique, une personne qui est très active. Et nous avons aussi Love You Forever, donc ici on a une relation qui va évoluer sur du long terme. Dans votre moi intérieur, on voit ici des démarches importantes que vous entreprenez. Ça peut être des démarches administratives, des démarches concernant une procédure. On a 2 fois le trèfle, donc on vous parle de chance. On vous invite à ne pas laisser passer les opportunités qui vont arriver pour vous. Nous avons aussi la main, donc ici on vous parle de médiumnité, on vous parle de clairvoyance. On voit vraiment que vos capacités vont pouvoir s'intensifier. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va avancer au fur et à mesure du temps et on nous indique que vous allez faire preuve de force et de détermination. Mais au niveau professionnel, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui va arriver à vous. Au niveau financier, il est question d'une évolution, il est question d'un changement. Ça peut être aussi des démarches concernant un déménagement. On vous parle aussi de moments de partage. Donc sur le plan financier, il peut être question de communication concernant un projet qui vous tient à cœur. Et au niveau général, on voit une réconciliation, on voit des retrouvailles, des moments de partage qui vont arriver avec une personne. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir pour vous les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces 2 pierres. Pour la première pierre, vous avez une angélite, donc pour le premier choix. Et pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message des anges qui vous est destiné.
Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc, l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. C'est aussi une pierre qui favorise la communication avec vos anges. Donc, le message pour vous, c'est le 2 de la pensée qui vous dit « Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. » Alors ici, on peut nous indiquer qu'actuellement, il y a peut-être des confusions, il y a peut-être des doutes qui sont présents. Mais en tout cas, vos anges vous invitent à suivre votre cœur pour avancer vers la direction que vous ressentez en vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour inconditionnel. C'est une pierre qui apporte de la douceur, de la tendresse et qui permet de renforcer les liens, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre. Et pour vous, nous avons le 7 de l'émotion qui vous dit « Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. » Donc le 7 de coupe peut nous indiquer que vous hésitez entre plusieurs voies. Peut-être que vous avez aussi plusieurs choix à faire. Mais par rapport à ça, on voit que vous allez pouvoir être guidé pour prendre la décision qui résonne le plus en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.